Sur notre plateau. Alors, nous avons décoré notre intérieur, nous avons isolé notre maison. Allons faire un tour dans le jardin. Alors, vous savez que les fosses sceptiques ancienne génération étaient souvent enfouis sous une grande dalle en béton qui mangeait la moitié de notre jardin. Eh bien, c'est fini. Avec Aqua Environnement, nous pouvons nous procurer des fosses compactes. Est-ce vrai, Alex, la fosse marin? Alors oui, tout à fait. Aujourd'hui, les méthodes d'assainissement sont beaucoup plus compactes. C'est-à-dire qu'avant, anciennement, on prenait des épandages de 35 mètres carrés avec des fosses en béton, comme on pouvait voir, qu'on voit toujours sur les habitations de Martinique. Aujourd'hui, on prend des espaces jusqu'à des villas de type F6, par exemple, de F4 à F6, de environ 5 mètres carrés d'emprise au sol, ce qui est beaucoup plus avantageux. On peut profiter de l'espace de jardin où des fois on n'en a pas du tout et il faut pouvoir poser un assainissement aux normes. Alors, quelles sont les techniques utilisées? Les techniques, en fait, il y a deux familles d'assainissement. Il y a les familles des micro-stations d'épuration et la famille des filières classiques, dites classiques. On propose les deux à nos clients, chacune ayant un avantage et inconvénient suivant la typologie du terrain. Mais on laisse le choix à nos clients et puis bien sûr on les oriente en leur donnant les produits les plus adaptés, quoi. D'accord. Est-ce qu'on peut utiliser les deux techniques, quel que soit le type de jardin? Alors techniquement, les deux sont utilisables. Après, économiquement, il y en a souvent une qui est meilleure que l'autre selon le terrain dont dispose le client et selon le dénivelé qu'on aura aussi sur le terrain, quoi. Vous pouvez nous expliquer un petit peu les avantages et les inconvénients de chacune d'elles? Sur les microstations, on va plus les proposer aux clients sur des terrains plats et enclavés, comme on peut trouver sur des lotissements viabilisés. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a une sentille qui est en superficielle. Donc pour récupérer les eaux traitées de station, si on sort trop au fond, c'est compliqué. Donc on choisit ce type de système-là pour pouvoir se rejeter dans les eaux pluviales ou par infiltration plus facilement. D'un autre côté, quand on a des terrains pentus comme en campagne ou à des ravines à proximité, etc., on va plus choisir une filière classique qui a l'avantage de travailler sans aide électromécanique, donc sans électricité. Sans risque de panne. Ce qui n'est pas le cas, donc pas de risque de panne, pas de pièces d'usure. Mais par contre, on a l'obligation d'avoir un dénivelé suffisamment important, de minimum 1,65 m, pour permettre de récupérer ces eaux traitées. En fait, comme ça travaille uniquement gravitairement, de pouvoir les récupérer et trouver un exutoire à ces eaux traitées. Donc on n'a pas le choix, il nous faut une porte. Après, techniquement, les deux peuvent être posés dans un cas de figure comme dans l'autre, sauf que ça oblige à faire des modifications qui sont onéreuses et qui posent des problèmes par la suite, quoi. Voilà, et qu'on peut éviter. Tout à fait. Quels sont les points forts de l'entreprise d'Aqua Environnement? Aqua Environnement est une entreprise qui fait partie du groupe CDC, qui est un groupe martiniquais qui a plus de 40 ans maintenant et qui travaille dans le milieu du bâtiment. Donc déjà, l'avantage de pouvoir partager cette expérience avec les autres filiales du groupe, nous on est là depuis environ 10 ans, donc dans la filière assainissement. Et donc on profite de cette expérience du BTP, du carriériste, du groupe CDC. Et l'avantage aussi, c'est qu'on fait le suivi de A à Z. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Aqua Environnement prend le client au départ, dès le dépôt du permis de construire, fait l'accompagnement avec les organismes responsables de l'assainissement non collectif en Martinique. Il y en a 3, qui sont l'Espace Sud, Odyssey et le Cap Nord, qui sont bien connus. Et va jusqu'à l'aboutissement qui est au moment de l'exécution, qui peut se passer des fois 12 mois, voire plus, entre le moment où il y a eu le dépôt de permis et le moment où l'exécution effective de l'assainissement se fait. Et on fait l'accompagnement jusqu'au bout, avec le client, jusqu'à l'obtention de cette conformité. C'est important, c'est parfois compliqué. Voilà, donc on ne fait pas les choses à moitié jusqu'à l'obtention de ce sésame en partenariat avec les communautés d'agglomération. Très bien. Sur quel stand vous situez-vous, monsieur? Alors, on est stand 117 et 118. Voilà. Merci beaucoup pour votre intervention. Alors, dans quelques instants, nous parlerons domotique, mais je vous propose de regarder le reportage de Jean-Marc Dabreu qui nous donne un aperçu de l'ambiance qui règne dans les allées du